On va se pencher sur notre étude de ce soir, qui est donc la quatrième partie de notre étude sur la loi, qui avait une plutôt grande introduction. Mais maintenant, ça y est, nous y sommes sur le décalogue. Nous avons déjà étudié lors de notre dernière session ce premier commandement qui est: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et nous avons vu comment ce premier commandement justement exclut toute forme d'idolâtrie, mais pour ne pas penser qu'il s'agit d'une simple implication du premier commandement, eh ben, ce qui est implicite dans le premier commandement est explicite dans le deuxième commandement que nous allons étudier ce soir. Et avec les Seigneurs, on va même voir le troisième commandement qui parle de ce problème d'idolâtrie finalement. Donc, tu ne te feras aucune idole. Si on va dans le verset 4 d'Exode 20, si vous voulez m'accompagner, on va lire ce verset-là, Exode 20, verset 4. Tu ne te feras aucune idole, ni aucune ressemblance à ce qui est en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne les adoreras pas et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me détestent. Et je fais miséricorde à des milliers à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il s'agit ici d'une interdiction négative. Une ancienne traduction anglaise disait quelque chose comme ceci: Tu ne te feras pas d'image sculptée ou une idole. Ensuite, il entrait dans les détails, cette même version, il disait, ou n'importe quelle image de choses sur terre, ou des choses dans le ciel, ou des choses dans la mer. À première vue, cela peut sembler que nous avons une interdiction universelle sur l'élaboration ou la formation de toute image, quelle que soit la raison. Certains ont compris ce commandement, pardon, et certains ont pris ce commandement et ont compris que Dieu répudie l'art. Et ce n'est pas vraiment le sujet de ce texte, mais je vais expliquer. Euh, et pour eux, il n'y a pas seulement des restrictions dans la façon, sur la façon dont l'art doit être utilisé dans l'adoration du peuple de Dieu, mais sur aussi la question du savoir sur l'art lui-même en tant qu'activité est quelque chose de légitime parce que finalement, au début de ce passage, il était écrit, tu ne te feras point, tu ne feras pas d'image, quelle que soit. Et fondamentalement, il dit sur cette terre ou dans les cieux. Mais c'est là qu'il est important que nous comprenions que ce texte spécifique dans l'Écriture, il faut le regarder aussi à la lumière de tout le conseil de Dieu, à la lumière de tout ce qui reste enseigné dans l'ensemble des Écritures concernant ces déclarations qui sont résumées dans leur forme. Donc voilà ce qui est important ce soir pour qu'on puisse retenir concernant en tout cas ce point. S'il est vrai que tout art est exclu, s'il était vrai, parce que ce n'est pas le cas, mais s'il était vrai que tout art est exclu ou interdit par le commandement, alors nous trouverions que Dieu lui-même se contredit. Car lorsqu'il institue, quand il instituait l'établissement, par exemple, du sanctuaire, à la fois en termes de tabernacle dans l'Ancien Testament, un peu plus tard dans le Temple, nous voyons que Dieu, dans son esprit et par son esprit, a ordonné d'instituer et a commandé et permis au peuple de créer des précieuses œuvres d'art pour le tabernacle et son temple. Si vous vous intéressez un petit peu à ça, il y avait des éléments à l'intérieur du tabernacle qui étaient en fait des figures d'art en fait. Donc, je ne pense pas que nous puissions conclure que ce texte interdit toute forme d'art. En effet, si nous allons, euh, par exemple, dans le lieu
saint lui-même, on va voir que dans le trône de Dieu, il y avait ce propitiatoire. Et ce propitiatoire était couronné, pour ainsi dire, d'images d'êtres angéliques. Vous savez, dans l'arche, voilà, il y avait ces chérubins, vous voyez, ces images, en fait, qui est une forme, encore une fois, une expression d'art, qui sont au-dessus de l'arche, qui sont déployées. Nous devons donc faire très attention à la façon dont nous traitons cette question d'image. Ce qui est inclus dans l'interdiction, très clairement, c'est la fabrication d'images destinées à être une manifestation ou des répliques de Dieu lui-même, comme le veau d'or, par exemple, que le peuple a insisté auprès d'Aaron, précisément au moment où Dieu livrait les commandements à Moïse. Ce qui se passe historiquement dans les formes grossières d'idolâtrie, c'est que les gens commencent à adorer les images et à vénérer les symboles pour éviter justement l'adoration des objets terrestres. Dieu interdit de faire toute image de lui, car car on nous dit que Dieu par nature est invisible. Nous avons un Dieu qui est invisible. Il est esprit et il doit être adoré, donc on est si en esprit et en vérité. Encore une fois, lorsque nous allons par exemple dans Romains 1, et on le voyait la semaine dernière, hein, quand on va dans Romains 1, l'essence de l'idolâtrie est justement le remplacement de la vérité, de la gloire de Dieu par un mensonge en servant et en adorant d'autres créatures. Et ces créatures comprennent non seulement les créatures de la nature, mais aussi et surtout tous les objets que nous fabriquons par nos propres mains. Même une lecture superficielle des prophètes dans l'Ancien Testament montrera les dénonciations dramatiques que Dieu fait contre sa pratique, non seulement parmi les nations païennes, mais aussi au sein d'Israël même, où les gens se consacraient à l'adoration d'images sacrées, des statues et des choses similaires dans les lieux élevés mis de côté à cet effet. C'est ça qui est le problème. Ésaïe et Jérémie, par exemple, parmi les prophètes, ont ridiculisé ces pratiques d'idolâtrie en disant, vous fabriquez et vous créez des objets par vos propres mains. Ils font des objets sourds et muets de bois ou de pierre. Ensuite, après les avoir façonnés, ils commençaient à leur parler comme s'ils pouvaient entendre et ils commençaient à prier comme s'ils pouvaient répondre à des prières. C'est fou que les gens commencent ensuite à se comporter de cette manière envers des images, d'une manière qui n'est qu'appropriée qu'en présence de Dieu lui-même. Et les prophètes s'attaquaient à cela. Calvin a dit que l'homme par nature, c'est-à-dire l'homme déchu, l'homme qui hérite du péché, est ce qu'on appelle un fabricum idolarum dans le latin, ce qui pourrait se traduire comme une véritable usine à idoles. C'est quelqu'un qui fabrique constamment des idoles. Ce n'est pas que de temps en temps, nous sommes enclins ou nous avons tendance à nous écarter du bon chemin et à nous engager accidentellement dans la fabrication des idoles. En fait, on est littéralement une usine à idoles. Ça veut dire que nous les produisons en série. Nous avons des lignes de production pour nos idoles et il semble que la production de celles-ci n'ait pas de fin. Sans cesse, on crée des idoles. L'un des grands débats à l'époque de la Réforme au XVIe siècle a suivi une controverse euh, qui était historique dans l'Église et justement, il y avait l'histoire du rôle des images, des statues dans le culte du peuple de Dieu. Et l'un des problèmes du XVIe siècle était justement que les images ou les icônes ou les idoles qui faisaient partie intégrante du culte de l'Église romaine catholique, où il y a des statues, en fait, des saints, des statues de Marie et tout cela, dans le cadre de l'activité où les gens entraient dans l'église. Et vous savez ce qui se passait à l'époque? En fait, les gens riaient des statues. Voilà ce qui se passait. L'église catholique romaine a insisté sur le fait que les gens de l'église n'étaient pas censés adorer les statues, que ces icônes, ces éléments, ils ont dit que les gens comprenaient que la Bible interdit l'idolâtrie. Le mot idolâtrie
est une combinaison de deux mots, les amis. C'est le mot idole et latria. Latria qui signifie adoration. Alors, l'Église interdit le culte des idoles. Cependant, ils ont dit que l'Église fait dans ces cérémonies ce qu'il y est appelé l'idolâtoulia. L'idolâtoulia, c'est doulia qui vient du mot grec qui signifie esclavage ou service. Ils font un service aux idoles. Doulos, un esclave ou un serviteur. Ils ont dit qu'une idole, que l'idolé doulia était appréciée, c'est-à-dire l'idolâtria est interdite. En d'autres termes, pour être clair avec ce qu'il disait, c'est nous pouvons servir les statues, mais pas les adorer. Voilà ce qui était implanté à ce moment-là dans l'Église catholique romaine euh, à l'époque. Les réformateurs ont protesté contre cela. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'une distinction sans distinction. En fait, il y avait une absurdité presque dans ce qui était fait. Lorsque les gens se prosternent et servent les statues de pierre ou de bois, quelle est la différence entre faire cela et les adorer? C'était ça la question des réformateurs. Que les gens ne reconnaissent pas cette différence totalement subtile, toujours en fait. Et non seulement cela, Rome va à un autre élément en ce qui est la Vierge Marie, où la Vierge Marie doit recevoir non latria, c'est-à-dire pas l'adoration, mais doit recevoir la doulia. Et même, pas forcément que la doulia, même l'hyperdoulia, ils ont dit. Vous savez ce que ça signifie le mot hyper? Eh ben, le mot hyper est utilisé pour mettre l'accent, de sorte que non seulement vous devez servir Marie, mais vous devez lui rendre un service euh, dans une forme hyper, c'est-à-dire extrême de service. Cela s'est fait dans le cadre des protestations de la réforme. Tout ça arrive au moment de la réforme. Certains réformateurs sont allés si loin qu'ils ont enlevé toutes les statues, mais pas simplement les statues, ils ont enlevé aussi les vitraux, presque toutes les formes d'art dans les églises. Et ça, c'est un petit peu la réponse extrême. Ce n'est pas forcément la réponse la plus sage, mais c'est la réponse extrême. Je vais vous expliquer pourquoi. La raison derrière tout cela était le fait d'attirer l'attention sur le vrai caractère de Dieu dans le culte. Et ils ont dit ceci, si nous allons nous tromper sur cette question, faisons mieux que nous tromper en ayant peu de formes d'art plutôt que trop. En raison de la tendance de la chair à confondre justement l'image ou la réplique avec ce qu'elle représente. Certaines églises ont même retiré la croix de la présence du peuple de Dieu, afin qu'ils ne commencent pas à adorer le symbole au lieu de ce qu'il indique. Calvin, pour sa part, était l'un de ceux qui prenaient la simplicité dans l'adoration. Je me retrouve un peu plus là-dedans. Et il en est venu à cette distinction. Regardez, l'art qui représente et qui reflète les événements historiques, des faits réels, eh ben, sont légitimes. Ils peuvent exister. Ils ont leur raison d'exister. Mais ce dont il faut se protéger, et vraiment se protéger, c'est d'une tentative de représenter Dieu sous une forme concrète. Par exemple, la peinture de la création qui orne le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, qui était considérée comme la plus grande, sinon l'une des plus grandes réalisations de Michel-Ange. Bah, nous connaissons tous cette magnifique fresque où il y a ce Dieu musclé qui descend du ciel avec un index et touche le doigt de celui qui est censé être Adam pour montrer la création. Et ben, les touristes du monde entier viennent en masse pour contempler cette particulière et je pense cette image particulière. Et je pense que les réformateurs y verraient là une violation de ce deuxième commandement, car Dieu y est représenté sous forme humaine.
Et c'est une image de Dieu invisible. Maintenant, serait-il approprié d'avoir un vitrail ou une image d'un buisson ardent, par exemple? Je pense que les réformateurs qui l'ont utilisé comme logo, parce que c'est ça en fait le logo des réformateurs, hein, au symbole principal de la réforme, lui ont accordé une légitimité parce que c'est l'une des façons concrètes dont Dieu s'est manifesté historiquement au travers du buisson ardent. Mais tout le monde, mais pas tout le monde, mais tout le monde, pardon, a compris qu'il s'agissait là d'une théophanie, c'est-à-dire une image, un moment de Dieu, une représentation de Dieu. Et qu'il ne s'agissait pas d'une image de Dieu lui-même, tout de même. Donc, tout comme la colombe, par exemple, qui descend du ciel sur Jésus au moment de son baptême, qui est un signe externe de son onction, mais la colombe n'est pas le Saint-Esprit en lui-même. Il devient donc un peu compliqué pour tout expliquer et difficile de savoir exactement où se trouvent les limites de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit. Cela a attiré pendant des siècles l'attention des personnes pieuses, personnes consacrées, qui veulent honorer vraiment ce deuxième commandement. Mais si nous pouvons aller au cœur de l'affaire, eh ben, le cœur de la question dans le deuxième commandement est fondamentalement le même que celui du premier commandement. Ça veut dire que nous devons honorer Dieu tel qu'il est et ne pas le remplacer pour diriger ou détourner notre attention ou notre adoration de lui. Voilà le cœur. Ce qui est également envisagé ici, implicitement, est une interdiction de la superstition. Parce que c'est ça le problème, les amis. Il y a des gens qui se baladent avec des objets. Moi, j'ai vu des chrétiens qui ne changent jamais leur chaîne avec une croix. Et je me demande pourquoi ils ne changent pas leur chaîne avec une croix. Est-ce que c'est parce que justement c'est un bijou qui simplement ils apprécient, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'il peut leur arriver quelque chose, ou ils se sentent moins chrétiens quand ils n'ont pas leur croix sur eux? Et en fait, on peut rentrer dans une sorte de superstition. Et c'est l'un des problèmes de l'idolâtrie, que les gens commencent à transmettre quelque part un pouvoir de la magie aux éléments dans l'ordre créé. Encore une fois, si vous lisez l'Ancien Testament et on voit la loi dans l'Ancien Testament, bah, c'est une affaire d'une grande importance pour Dieu que son peuple ne soit pas impliqué dans de la superstition. Permettez-moi de faire une petite pause ici, un aparté, et de dire que à chaque époque, à chaque génération, dans chaque communauté religieuse, n'importe quelle que soit la dénomination, le danger clair et présent de l'invasion d'éléments superstitieux dans la foi est très généralisé. Il y a toujours ce risque qu'il y ait des éléments qui soient introduits. Ce problème a toujours existé et nous pouvons le voir à quel point il est facile de mélanger religion aux foi, à la superstition. Je ne connais aucune religion dans le monde qui soit exempte de superstition. Lorsque nous avons un penchant et une propension plutôt à l'idolâtrie, eh ben, nous avons également une certaine fascination pour ce qui est magique, pour ce qui pourrait être de la magie. Par exemple, aux États-Unis, vous avez euh, vraiment le New Age qui est très, très visible, un peu plus visible que peut-être ici en France. Et les gens, dans leur pare-choc, là-bas aux États-Unis, ils avaient un logo qui disait visualiser la paix mondiale. Et en fait, ça fait partie de cette psychokinésie, pardon, qui fait partie de la pensée de New Age, la philosophie du New Age. Le New Age est une religion, entre autres, et là, il y a une reconnaissance ouverte à ce qu'on appelle une magie ancienne, où les gens croient que, que par certaines pratiques, par certaines formes de médiation, par certains enchantements, nous sommes capables de manipuler l'environnement dans lequel nous vivons.
si nous nous concentrons suffisamment sur la paix mondiale, alors nous pouvons y arriver et nous avons tous ce pouvoir en nous. Avoir le pouvoir sur la matière, l'esprit sur la matière. Et ça, c'est l'essence du New Age et c'est une forme de magie. Je ne sais pas de combien de façons cela a été infiltré parfois dans l'Église ou d'une manière ou d'une autre. Nous pensons que si nous disons une formule précise ou correcte dans la prière, alors nous verrons certains événements qui vont se produire. Et s'ils ne sont pas produits jusqu'à là, c'est parce qu'on ne l'a pas dit forcément de cette manière-là. Parfois même le nom de Jésus peut être utilisé comme un enchantement magique plutôt que comme une expression d'honneur à la gloire de Dieu. Lorsque ce genre de choses s'infiltrent de l'Église, ce n'est pas d'une forme grossière, comme Simon le magicien, vous vous souvenez dans le Nouveau Testament, ou les gens qui viennent avec une espèce de baguette magique, qui disent abracadabra, faisant en sorte que quelque chose se passe. C'est pas ça. Chaque fois que la superstition ou la magie envahissent la foi, la vraie religion, le christianisme, eh ben, elle s'exprime toujours en termes spirituels. Ça veut dire que personne n'entre dans l'Église et ne dit, à partir de maintenant, nous allons pratiquer de la magie. Ou si nous avons cette image-ci, elle nous protégera. Ou c'est par ce médaillon qu'on rayonnera de puissance. Ou c'est cette relique qui aura une influence curative qui pourra nous guérir sur nous parce qu'elle a une sorte de pouvoir inhérente et nous faisons par magie. Non, c'est jamais ça qui se passe, les amis, mais on spiritualise, on essaie de spiritualiser, on essaie de donner une sorte de justification théologique à ce que finalement est une forme quand même de magie. Même aujourd'hui, les amis, l'Esprit de Dieu est invoqué presque au nom de la magie parfois, et c'est triste de le voir. Il était, il n'a jamais été dans l'histoire de l'Église invoqué de cette manière, le Saint-Esprit. Il y a cette frontière entre la vraie foi, la puissance de Dieu et la confiance dans la puissance du Saint-Esprit et avec une approche justement superstitieuse de celle-ci par laquelle on pense avoir le pouvoir de manipuler le Saint-Esprit lui-même. Et c'est quelque chose de très dangereux. C'est pourquoi toute pratique du culte et de vie chrétienne doit être soumise à la parole de Dieu, doit être soumise à la loi de Dieu. Et toutes ces prétentions de puissance spirituelle doivent être soumises à la parole de Dieu. Il suffit que vous puissiez voir sur les réseaux sociaux, etc., le nombre d'âneries qu'on peut voir où les gens ils disent c'est le Saint-Esprit qui fait ça, et on donne un coup de manteau, et on fait ceci, on fait cela. Waouh! Il est courant, malheureusement, dans l'Église que les gens attribuent une direction, par exemple, du Saint-Esprit à des paroles ou des actions que la parole de Dieu interdit clairement. Parfois, on est dans des opposés. Lorsqu'on fait cela, on s'approche dangereusement du blasphème, en fait. Du blasphème contre le Saint-Esprit, parfois. Justement parce qu'on ne met pas notre confiance vraiment en Dieu, on met notre confiance à autre chose et on est dans des mensonges. Ça fait partie de cette invasion de la superstition. C'est pourquoi il est difficile mais nécessaire pour le vrai peuple de Dieu de se protéger contre l'idolâtrie. Se protéger non seulement contre ces manières grossières de façonner des idoles, mais aussi des façons de plus subtiles dans lesquelles nous essayons de faire descendre Dieu sur terre et de rendre visible ce qui est invisible ou de faire du Dieu éternel quelque chose comme un pouvoir que nous pouvons nous façonner, que nous pouvons nous contrôler. Et si on ordonne, et si on décrète, ça c'est dangereux. Nous oublions que dans notre foi, eh ben, Dieu est Dieu et que nous sommes soumis à lui, nous sommes subordonnés à lui et qu'il n'est pas une force cosmique qui nous a été donnée pour l'utiliser ou pour la manipuler, ou pour manipuler notre environnement. C'est intéressant de pouvoir réfléchir. Euh, je ne sais pas de quelle manière, en tout cas, est-ce que parfois on peut se voir envahi de ça.
mais ça existe, malheureusement. C'est pour ça que ce commandement est encore utile aujourd'hui. On va continuer, si vous voulez bien. On va passer au commandement suivant. Commandement suivant, c'est tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. On pourra revenir sur tout ça à la fin. Ne vous inquiétez pas, il y aura un temps de questions-réponses si vous voulez. On continue à étudier donc ces 10 commandements et on a vu le premier commandement, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Le deuxième commandement, tu ne feras pas d'idole. Et nous voyons maintenant que ces 2 commandements parlent durement contre toute forme d'idolâtrie qui diminue la valeur du vrai culte, du véritable don de gloire et d'honneur en fait uniquement qui doit être rendu à Dieu. Le troisième commandement est peut-être celui qui est abusé souvent. Euh, il est malheureusement malmené, ce commandement. Je pense que c'est peut-être l'un des qui est le plus difficile à pouvoir respecter parce que il demande une attention très particulière. Il dit ce qui suit. En verset 7, Exode 20, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car le Seigneur euh, ne, ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Une petite seconde. Hop, voilà. Car le Seigneur ne prendra pas pour innocent celui qui euh, prendra son nom en vain. Ce troisième commandement euh, nous parle d'un avertissement extrêmement sérieux. C'est un avertissement où Dieu rappelle à son peuple, après que le commandement soit donné, et à ceux qui violent ce commandement, qu'il les rendra responsables en fait. Il ne les considérera pas comme innocents. Quelqu'un qui viole cette loi, il a déjà une certaine forme de condamnation. Je souligne cela pour cette raison. La violation du troisième commandement est l'un des péchés les plus courants dans notre culture. Et pas simplement dans la culture laïque, mais parfois aussi dans notre culture religieuse, dans notre culture de foi. Il existe de nombreuses façons dont ce commandement peut être brisé. euh, qui signifie qu'est-ce que signifie vraiment ne pas prendre le nom du Seigneur en vain? Ben, nous savons que, que le terme vanité, le vain, vanité, peut être utilisé comme un synonyme de fierté, mais qu'il est généralement considéré dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de fierté ou de vanité, comme le synonyme de futilité. Et c'est peut-être la meilleure façon pour qu'on comprenne ça. C'est-à-dire que nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu de manière futile ou triviale. Il s'agit du fait que le nom de Dieu est sacré et ne doit pas être utilisé de manière à la légère, en fait, mais vraiment d'une manière prudente. Alors aujourd'hui, euh, je vous invite à réfléchir attentivement à l'importance de ce commandement. Lorsque nous avons étudié le sujet sur la sainteté, vous vous souvenez quand dans les attributs de Dieu, on a étudié sur la sainteté, j'ai rappelé le Notre Père. Et dans le Nouveau Testament, et si quelqu'un justement pense que le troisième commandement de l'Ancien Testament n'a pas d'importance pour le Nouveau Testament, eh ben, j'ai rappelé justement que dans le Notre Père, la première demande que Christ demande à son peuple lorsqu'il prie était que le nom de Dieu soit considéré comme saint, que ton nom soit sanctifié. Et nous avons vu à ce moment-là que la raison de cela n'était pas une signification mystique ou magique liée à son nom. La raison pour laquelle nous devons considérer le nom de Dieu comme saint est parce que son nom est, est vraiment celui qui l'identifie comme dans son caractère. Et nous devons considérer ce caractère d'abord comme saint. L'idée ici est que si nous traitons son nom à la légère, si nous traitons son nom à la légère, cela révèle
plus que n'importe lequel de nos croyances, euh, ne révélera jamais en fait les attitudes les plus profondes de nos cœurs envers Dieu et vers le nom qu'il porte. De cette manière, si nous sommes négligents dans l'utilisation de son nom, c'est comme si nous portions une pancarte sur notre poitrine qui disait, j'ai vraiment peu de considération pour Dieu lui-même. Dieu comprend cette dynamique et dès qu'il commence le décalogue, il donne ce commandement, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Encore une fois, comment est-ce qu'on voit les transgressions de ce commandement? Eh bien, la transgression la plus évidente, bien sûr, serait quand on fait un usage du nom de Dieu de manière blasphématoire. Nous savons à quel point le blasphème, c'est quelque chose de sérieux pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, l'usage blasphématoire du nom de Dieu était considéré vraiment comme une offense capitale. C'était vraiment quelque chose de très, très sérieux. Parce que Dieu ne nous considérera pas comme innocents si nous blasphémons son nom. Et cela est pris à la légère et sans y penser. Euh, et malheureusement, si justement Dieu va appliquer ça, si Dieu ne, on tiendra rigueur quelque part, et ben c'est terrifiant en fait. Ce qui peut faire peur, ce qui me fait peur, c'est que cela révèle sur nous que nous ne sommes pas si conscients que ça de ce que nous faisons lorsqu'on utilise le nom de Dieu de manière si décontractée, aussi léger, parfois même blasphématoire, au-delà de ces transgressions évidentes du troisième commandement. Il y a d'autres aspects qui sont clairement visibles ici dans Israël, dans l'Ancien Testament, que nous pouvons négliger et que le juif ne négligerait jamais. Euh, Parce que quand il a entendu le commandement, il a entendu la conséquence derrière. Et une autre façon importante d'utiliser le nom de Dieu en vain serait de prendre des vœux. C'est-à-dire quand quelque part, on jure quelque chose, quand on prête serment. Parce que la coutume était en Israël en raison de la, de la propension, la propension, pardon, des êtres humains et cette tendance que l'être humain a tendance à rompre des promesses parce que nous violons la confiance des autres et que faire des promesses et recevoir des promesses s'élève à un degré plus sérieux ou plus sincère lorsque la promesse elle est quelque part sanctifiée par un serment ou par un vœu, quand on fait vœu de quelque chose. De cette manière, la promesse dans le peuple d'Israël n'était pas simplement une déclaration fortuite d'intention de ce que nous allions faire ou dire, mais elle devenait une promesse solennelle. Je vous rappelle que beaucoup de nos relations aujourd'hui se définissent en termes de promesses. Par exemple, il y a d'autres formes en fait de promesses qui sont les accords, qui sont les pactes. Les relations que nous avons, par exemple, avec notre employeur, c'est au travers d'un contrat de travail. La relation que nous établissons dans les contrats de vente, par exemple, avec un commerçant, lorsque nous promettons aussi de payer dans un délai déterminé, ben, ce sont ce qui était à l'époque des pactes, en fait. Les relations dans le mariage, quand on se marie, eh ben, ils sont établis sur des promesses qui sont quelque part certifiées par des vœux et par des serments sacrés. Ce qui se passait en Israël, c'est que lorsque une promesse était faite, il était de coutume pour le peuple de faire vœu au serment sacré, pardon, faisant appel à Dieu comme témoin, que Dieu m'en soit témoin. Voilà, entre les parties pour quelque part conclure cet accord. C'est comme ça que les relations et que les accords se faisaient dans le peuple d'Israël. Jésus accordait beaucoup d'importance à la question des vœux et des serments quand il dit à son peuple ne jurez pas dans le trône de Dieu, ne jurez pas par le trône de Dieu, ni par la terre, euh, ni, par ni par ceux qui se trouvent à ses pieds et continue et il donne toutes sortes d'instructions sur la façon de ne pas faire vœu ou ne pas faire serment, c'est-à-dire qu'il parlait des serments illicites ou des vœux illicites, des choses qui n'allaient pas être tenues. Jacques nous dit qu'en tant que chrétien,
Nous sommes des personnes à qui on peut faire confiance à la parole. Notre parole doit être solide, de sorte que notre oui signifie oui et que notre non signifie non. Que les gens puissent vraiment prendre la parole que nous donnons, pour ainsi dire, comme quelque chose de ferme, quelque chose de concret. Cela n'exclut pas la légitimité de sermons, et nous voyons que l'apôtre Paul, plus d'une fois, en fait, il fait acte de serment dans le Nouveau Testament, il témoigne, témoignant de certains aspects en jurant même de la vérité en faisant un serment au nom de Dieu. La raison pour laquelle il peut arriver qu'on va jurer au nom de Dieu ou que les gens jurent au nom de Dieu, ça arrive parce que c'est un serment qui va être licite lui-même en soi, c'est-à-dire c'est un acte d'adoration par lequel nous témoignons de notre foi que Dieu peut tout entendre et qu'il peut tout voir. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il a le pouvoir de juger entre nous et il a l'autorité d'être l'arbitre final entre les gens. Il y a une bénédiction juive qui s'appelle la mispa. Et cette bénédiction, elle dit comme ça, que le Seigneur nous surveille tous les jours lorsque nous serons éloignés l'un de l'autre. Cette bénédiction trouve ses racines dans la période patriarcale des luttes de Jacob quand il était avec Laban. Vous savez, quand il y a eu un problème entre Jacob et Laban, si vous connaissez les textes. Quand ils se réunissaient, ils parvenaient à certains accords pour mettre fin aux hostilités entre eux et entre leurs soldats. Pour ainsi parvenir à cet accord, ils terminaient leur réunion en disant que le Seigneur veille entre toi et moi pendant que nous sommes absents l'un de l'autre. L'idée n'était pas que le Seigneur te protège ou que le Seigneur me protège tant que nous sommes absents, mais l'idée est celle-ci, que le Seigneur te surveille tant que nous sommes absents, comme un faucon, parce que tu as violé de nombreuses promesses que tu m'as faites dans le passé et que j'étais aussi canaille que toi. Donc le seul qui peut vraiment arbitrer sur nous en termes de cette histoire, et ben, dans notre relation, et ben, c'est Dieu lui-même. C'est ça qu'il voulait dire finalement, cette bénédiction. Et malheureusement, les amis, ça reflète aussi comment l'Église aujourd'hui perd son sens à faire appel à Dieu en faisant parfois serment ou vœu. Que lorsque nous prenons le nom de Dieu pour quelque part dire une vérité, eh ben, il faut faire attention parce qu'on doit reconnaître que Dieu est Dieu. C'est pourquoi nous pouvons voir dans ce commandement la même préoccupation qui est présente dans ce commandement, eh ben, qui est réitérée dans le deuxième et maintenant renforcée dans ce troisième, c'est-à-dire l'interdiction à toute forme d'idolâtrie. Vrai et un véritable sens de l'honneur, de la gloire et du culte à Dieu. Non seulement nous le traiterons directement avec Dieu, mais la façon dont nous utilisons son nom en privé ou en public révélera notre adoration la plus profonde envers lui. Ce n'est pas simplement une question de religion, ce n'est pas simplement une question de montrer la foi. Ça a à voir avec toute la vie qui est vécue sous la reconnaissance de la majesté et de l'excellence transcendante de Dieu. Il existe d'autres façons dont le nom de Dieu est utilisé en vain. Certes, certaines d'entre elles assez fréquentes peuvent devenir sont même assez graves. Moi, personnellement, je me dis que nous, les pasteurs, nous devons être prudents quand on fait, par exemple, une prière collective. L'un des aspects les plus importants pour moi en tant que pasteur, c'est de me rappeler à qui je prie. Pourquoi? Parce que il y a une tentation parfois qui peut s'imposer, qui est celle de donner un message au travers de la prière. Et on n'est pas dans l'exhortation quand on est en train de prier. Quand on prie, on doit prier à Dieu lui-même. Sinon, quelque part, on est en train de prendre le nom de Dieu aussi là. On est en train d'utiliser ce nom.
Nous devrions parler à Dieu. Et dans un certain sens, l'Assemblée devrait prêter beaucoup d'attention à l'intercession qui peut avoir un pasteur ou un prédicateur. Ils doivent écouter. Et le ministre peut être conscient que les gens écoutent, mais ils doivent aussi être conscients que le ministre parle à Dieu. Pour finir, la dernière façon dont cette interdiction est violée encore et encore est d'attribuer le nom de Dieu à des impulsions, ou à des directions qui ne viennent pas du tout de lui. Les Dieu m'a dit que. Combien de fois j'ai pu voir des jeunes qui disaient, bah, Dieu m'a révélé que cette fille, ben, j'allais me marier avec. Et moi, je regardais les jeunes, etc. Et puis, ils me racontaient. Et puis, oui, le Seigneur m'a dit, ça a été dans un rêve, ceci, cela. Et je lui dis, et le Seigneur t'a dit qu'elle était mariée, cette femme? Parce que c'est ça le problème, les amis. Avec facilité, on est parfois là à dire, le Seigneur m'a conduit pour faire ceci, le Seigneur m'a parlé et m'a dit de faire ceci et cela. Je crois qu'on doit faire preuve de beaucoup de sagesse. Parce que c'est exactement ça que les faux prophètes d'Israël ont fait dans l'Ancien Testament. Ils prêchaient leurs rêves au lieu de prêcher la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de très dangereux. Avant de dire à un être humain que Dieu vous a dit de faire ceci ou vous a dit de faire cela, on ferait mieux d'avoir de bonnes raisons de le faire. Sinon, quelque part, on est en train de violer aussi ce troisième commandement. Même l'expression, je finis avec ça, l'expression oh mon Dieu. Maintenant, c'est devenu, voilà, c'est devenu une exclamation de trivialité qui réduit l'invocation sérieuse du nom de Dieu au banal, au vulgaire. Et c'est aussi ce à quoi se réfère ce troisième commandement. C'est pourquoi il est important pour nous de nous mettre devant Dieu et d'examiner nos propres habitudes lorsqu'on parle, lorsque nous disons, comment est-ce que nous, on peut se demander, comment est-ce que je suis en train d'utiliser le nom de Dieu dans ma façon de parler, dans ma routine quotidienne? C'est une vraie question. Amen.